nous voilà partis, et plus on avançait dans le ciel, plus je voyais par terre qu'il y avait de la neige. Et oui, c'était l'hiver. Et quand on est arrivé à Montréal, quelque temps après, et que les portes se sont ouvertes, on était saisis par le froid, on était frigorifiés. Il y avait des journalistes qui étaient là, qui nous attendaient, et des photographes. Smile, 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 smile. Allez donc smiler, ou quand vous crevez de froid. Parce que tant qu'on n'a pas vécu un hiver au Canada, on ne sait pas ce que c'est que le froid. Dans la nuit, il faisait -30. Alors un taxi nous a amenés jusqu'à notre hôtel, et on a débarqué là. Et je me suis aperçu que j'étais logé très très loin de Mouloudji. Alors je suis allé voir un préposé, là, je lui ai expliqué mon affaire. Je lui ai dit, vous savez, je suis avec un chanteur qui est extrêmement fantasque. Il faudrait que j'ai une chambre le plus près possible de lui, parce que je suis chargé et de sa sécurité et de ses horaires. Il a parfaitement compris. On m'a dit, il y a la chambre à côté de lui qui est libre là dans 2 heures. Je dis, bon, parfait. 2 heures après, je rentre dans cette chambre et je vais frapper chez Moulou. Oui, ça va? Ah, t'es là? Ah, je dis oui. Ah, t'es où? Bah, je dis, je suis à côté, là, dans la chambre, parce que la mienne en bas, là, c'était une erreur. Alors ça tombe bien, tiens, justement, on a 2 chambres contiguës. On va pouvoir jouer aux cartes. Et puis, pour moi, c'était évidemment très important, parce que ça me permettait, j'avais déjà vécu là, les tournées quelquefois avec lui, il fallait être sur ses talons tout le temps, parce qu'il s'échappait comme un jeune chien fou. Et puis le lendemain, eh bien, on est venu nous annoncer le planning qui serait le nôtre, et on est parti pour 1 mois et demi, et de show pour la General Motors qui se passait la semaine suivante, et pour les cabarets qu'il avait signés à Montréal et à Québec. Et comme je dis toujours, vogue la galère.